Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis le pasteur Bourgeois Oyek du ministère Christ sans frontières. Je bénis le Seigneur pour cette faveur qu'il nous a accordée d'être parmi les survivants de cette journée, d'être compté parmi les survivants de cette journée. Car la Bible dit dans Job 12, le verset 10, il dit « L'Éternel tient le pouvoir de tous les êtres vivants. » Et il dit, le souffle qui anime le corps de tout humain. Bien-aimé, j'aimerais rappeler à quelqu'un qui est vivant, j'aimerais rappeler à quelqu'un qui a connu cette journée, j'aimerais rappeler à quelqu'un qui est compté parmi les survivants, que si tu es compté parmi les survivants, c'est parce que tu as reçu la grâce de Dieu. Ah, la Bible dit, il détient le pouvoir de tous les êtres humains. Bien-aimé, le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Tu n'es même pas, tu n'as pas le pouvoir de décider sur ça, tu n'as pas le pouvoir de faire quelque chose sur ça. Alors j'aimerais te rappeler que si tu es compté parmi les survivants, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a voulu, c'est parce que Dieu a permis à ce que tu puisses être compté parmi les survivants. Alors de là où tu es, de là où tu nous suis, de là où tu es assis, je ne sais pas où tu es, en ce moment peut-être que tu es en train de travailler, peut-être que vous êtes en famille à la maison, peut-être que tu es en train de conduire, peut-être que tu es à ton poste de travail. Toi qui me suis en ce moment, élève juste ta main et nous allons prier, nous allons faire un acte de reconnaissance à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Éternel, Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, nous sommes reconnaissants en ce moment que si nous sommes vivants, c'est par ta grâce, Père. Nous sommes le race de personnes qui t'appartiennent, Seigneur. Nous sommes ces races de personnes qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Alors nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants de ta protection. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants, Père, de ta sécurité. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. De la même manière que Moïse avait élevé les serpents de bronze dans le désert, nous t'élevons aussi de la même manière, car tu es digne d'être élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus. Amen. Je suis très reconnaissant par la grandeur de Dieu, par sa bonté, par la faveur qu'il m'a accordée ce matin, afin d'être ici enseigné avec vous, de pouvoir communiquer le message qu'il m'a mis au cœur, afin de pouvoir partager avec son peuple. Le message qui va sortir ce matin, c'est un message fort, un message qui va relever ceux qui sont fatigués, un message qui va essuyer les larmes, un message qui va remettre ceux qui ont perdu le chemin afin de retrouver le bon chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons avec notre thème de ce matin. On nous pose une question. Notre thème de ce matin, c'est une question qu'on nous pose. Et cette question, on nous dit, où regardes-tu? C'est la question que l'Éternel est en train de nous poser. Il nous dit, où regardes-tu? Bien-aimé, de là où tu es assis, dans ta maison, tes enfants, tu es peut-être étudiant à l'école, tu es peut-être travailleur, là où tu travailles. La question qu'on te pose ce matin, c'est, où regardes-tu? Bien-aimé, où est-ce que tu es en train de te regarder? Où est-ce que tu as braqué tes yeux? Où est-ce que tu as braqué ton esprit? Où est-ce que tu as braqué ton âme? Où tes yeux regardent? Où regardes-tu? Il y a une question qui nous est posée. Où regardes-tu? Toi-même, tu sais là où tu es en train de regarder. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire. Nous allons lire le livre de Matthieu, le chapitre 14, du 28e au 31e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Jésus lui répondit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement,
Jésus lui tendit la main et le saisit. Jésus lui dit, ta foi est bien faible. Pourquoi as-tu douté? Parole du Seigneur. Ce matin, on nous pose une question. La Bible dit, on nous raconte une histoire où Pierre avec Jésus. On dit, Jésus était avec ses disciples. À un moment donné, ils étaient tous sur la barque. Et Jésus s'est retrouvé, il a marché sur les eaux. Et il s'est retrouvé en face. Alors Pierre, regardez, il a aperçu Jésus en face. Et lorsque Jésus marchait sur les eaux, Pierre est en train de voir toute l'histoire qui s'est passée. Pierre dit à Jésus, la Bible dit, Pierre dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Bien-aimé, Pierre a demandé l'autorisation d'aller rejoindre Jésus. Pierre a demandé l'autorisation de suivre Jésus. Pierre a demandé l'autorisation d'accomplir le surnaturel. Jésus était en face de lui où Pierre devrait le rejoindre. Je dis à quelqu'un, peut-être que tu as des problèmes qui te dérangent. Peut-être que tu as une maladie qui t'a tourmenté depuis. Tu as pris les médicaments, tu es allé dans de différents hôpitaux et tu n'as pas reçu de guérison. Tu es diplômé depuis mais tu n'as pas de travail. Tu es belle, jolie mais tu n'as pas de mariage. Tu as le mariage mais tu n'as pas d'enfant. Bien-aimé, laissez-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui donne tout, que nous appelons Jésus de Nazareth. La Bible dit, il est capable de tout faire. Mais ce matin, l'histoire que nous sommes en train de suivre maintenant, c'est Pierre et Jésus. Avec notre thème où on nous pose une question, où on nous dit, où regardes-tu? Pierre a demandé l'autorisation à Jésus afin d'accomplir le surnaturel. Et la Bible dit, Jésus lui a répondu, viens. Au moment où Jésus a donné à Pierre l'autorisation d'accomplir le surnaturel, Pierre a descendu de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau. Pierre a sollicité l'invitation et ensuite Jésus lui a donné l'invitation et lui a autorisé et il a descendu sur la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. La Bible dit, après quelques pas que Pierre a marché sur l'eau, il n'a pas pu rejoindre Jésus là où Jésus était. Il y a quelque chose qui s'est passé, la Bible dit, mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Pierre a reçu l'autorisation de pouvoir accomplir le surnaturel, de marcher sur l'eau. Quand il a commencé à marcher sur l'eau, la Bible dit, lorsqu'il remarqua combien le vent soufflait si fort, il a eu peur. Bien-aimé, Pierre n'avait pas fixé ses yeux là où il avait reçu son appel, là où il avait reçu son autorisation. Bien-aimé, tu as reçu le mariage, tu as reçu le travail, tu as reçu les études, tu as reçu les voyages. Mais où tu es en train de regarder? Où est-ce que tu regardes? Il y a une personne qui t'a donné l'autorisation de pouvoir marcher. Il y a une personne qui t'a donné l'autorisation de recevoir le mariage. Il y a une personne qui t'a donné l'accès d'accomplir le surnaturel. Mais jusque-là, où est-ce que tu es en train de regarder? La Bible dit, mais quand il remarqua combien le vent soufflait, il prit peur. Lorsque Pierre a arrêté de regarder Jésus qui était en face de lui, il a regardé le vent qui soufflait. Directement, Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et il a crié afin que Jésus vienne à son secours. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné la force, je vous ai donné le pouvoir
Oh, bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un qui demande le mariage à Dieu, qui demande peut-être la solution à son problème, qui demande la guérison à sa maladie à Dieu. Je dis à quelqu'un qui fait des jeûnes et des prières afin de pouvoir recevoir le mariage. Je dis à quelqu'un qui pleure, je dis à quelqu'un qui gêne, je dis à quelqu'un qui est peut-être dépassé, qui se pose des questions, qui se dit, mais pourquoi de telles choses m'arrivent? Mais pourquoi toujours moi? Bien-aimé, Dieu ne va pas te donner le mariage. Dieu ne va pas prendre l'argent pour te donner. Dieu ne va pas prendre le mariage, les enfants pour te donner. Car il dit dans sa parole dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, il dit, j'ai conçu les projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, le mariage que tu demandes, Dieu l'avait déjà tracé. Le travail que tu demandes, Dieu l'a déjà tracé. L'élévation que tu demandes, le succès, le bonheur, l'argent, Dieu l'a déjà conçu. Mais il est juste question de demander l'autorisation. Pierre avait compris, parce qu'en face de Pierre, de l'eau était là. Jésus avait même marché sur l'eau. En face de lui, il y avait de l'eau. Pierre ne pouvait pas demander de l'eau. Mais Pierre a demandé l'autorisation. Pierre a demandé l'autorisation. Il a demandé l'invitation. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce lieu, tu es peut-être malade pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années. Tu es peut-être découragé par... Il y a un problème qui s'est passé. Tu es déçu, tu te poses des questions. Mais je dis à quelqu'un que de là où tu me suis, tu ne vas pas partir comme ça. Tu vas devoir demander l'autorisation. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Je sais qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout faire. Mais il y a une chose qu'il ne sait pas faire. Dieu ne sait pas mentir. Oh, lorsqu'il dit dans sa parole, j'ai tracé le projet de bonheur. Bien-aimé, dans ta vie, tu as déjà le mariage. Dans ta vie, tu as déjà l'élévation. Devant toi, tu as le succès, tu as l'argent, tu as le voyage. Tu n'as plus à demander le mariage à Dieu. Tu as juste besoin de demander l'autorisation. Le mariage est là devant toi. Le succès est là devant toi. Les études est là devant toi. La guérison est là devant toi. L'argent est là devant toi. Dieu l'avait déjà tracé. Il dit, j'ai tracé le projet de bonheur. Il a déjà tracé. Il y a quelque chose qui te manque, c'est l'autorisation. Pierre avait reçu l'autorisation. Mais il n'a pas regardé là où provenait son autorisation. Car David dit dans Psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Et ensuite il dit, mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, quand Pierre était en train de s'enfoncer dans l'eau, il a crié au secours et le secours était venu de Jésus. Parce que Jésus était le seul et l'unique de pouvoir sauver Pierre de la situation qu'il avait. Et je dis à quelqu'un qui a la maladie, oh, tu n'as pas besoin de te lamenter, il y a Jésus, il est l'unique et le seul qui peut te trouver la guérison à ta maladie, qui peut trouver des solutions à ton problème, qui peut trouver des préoccupations à tout ce que tu as. Où est-ce que tu es en train de regarder? Parfois des choses t'arrivent dans la vie, c'est parce que tu ne regardes pas là où ton secours doit venir. Où est-ce que tu es en train de regarder? Pierre a regardé là où le vent soufflait. Pierre a regardé à côté. Pierre s'est plongé dans une distraction. Et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau et tout était fini. Bien-aimé, le succès que tu avais est fini. C'est parce que tu as arrêté de regarder. Aujourd'hui, tu as des problèmes dans ton mariage. C'est parce que tu as arrêté de regarder. Aujourd'hui, tes études s'est arrêté, c'est parce que tu as arrêté de regarder. Je dis à quelqu'un, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra-t-il le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Où est-ce que tu es en train de regarder? Aujourd'hui, on ne regarde plus le Seigneur, on ne regarde plus Jésus.
On les regarde, puis là où nous devons, il dit, je suis la source intéressable. Mais où est-ce que tu es en train de regarder? Parfois, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous compliquent dans la vie. Parfois, on est en train de tourner. Parfois, tu tournes à une seule place. C'est parce que tu regardes de gauche à droite. Pierre a regardé à gauche, il s'est enfoncé dans l'eau. Mais toi, où est-ce que tu regardes? Regarde ta situation. Regarde ton problème. Mais regarde ta maladie. Regarde la vie de tes enfants. Regarde ton avenir. Bien-aimé, où est-ce que tu es en train de regarder? Où est-ce que tu regardes? David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, les montagnes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les montagnes, c'est le Fils du Dieu très haut. Les montagnes, c'est Jéhovah Rapha. Les montagnes, c'est Amashia. Où est-ce que toi tu regardes? Tu es plus sur TikTok. Tu es plus sur Facebook. Tes yeux sont braqués sur les biens matériels. Tu es plus sur les câbles, sur les téléphones chers. Tu es plus en train de regarder rouler dans une belle voiture. Oh bien-aimé, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. Pierre était en face de lui. Il y avait de l'eau qui était en face de lui. Il n'a pas regardé de l'eau, mais il avait demandé l'autorisation afin de pouvoir accomplir le surnaturel. Bien-aimé, le problème que tu as, pour avoir la solution, il faut que tu demandes l'autorisation. La maladie que tu as, pour que tu puisses avoir la guérison, il faut que tu demandes l'autorisation. Je dis à quelqu'un, Jésus dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Oh, ce soir, je dis à quelqu'un que tout est placé. Le voyage, Dieu l'a tracé dans ta vie. Le mariage, les enfants, la guérison, il l'a déjà tracé. Il est juste question que tu puisses demander l'autorisation. Il est juste question que tu puisses demander l'invitation. Oh my God. Nous lisons dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Où est-ce que tu es en train de regarder? Jésus est le chemin qui amène vers le succès. Jésus est le chemin qui amène vers la réussite. Jésus est le chemin qui amène vers le mariage. Jésus est le chemin qui amène vers l'élévation. Jésus est le chemin qui amène vers l'argent, vers le voyage. Jésus est le chemin qui amène vers la guérison. Où est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu es en train de regarder, bien-aimé? Tu passes ton temps à regarder le magicien. Tu passes ton temps à regarder le marabout. Tu passes ton temps à regarder le genre de ce monde. Oh, tu as un téléphone plus cher, mais dans ton téléphone, tu n'as même pas la Bible. Tu as des vidéos. Tu es tout le temps connecté sur WhatsApp. Tu n'as pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps pour écouter le fisc, la parole de Dieu. Oh, bien-aimé. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin qui donne le mariage. Il est le chemin qui amène vers la réussite. Jésus est le chemin qui amène vers l'élévation. Il est le chemin qui amène vers le succès. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus dans toi, tu ne passeras pas sur le chemin qui amène vers le succès. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu ne passeras pas sur le chemin où se trouve le mariage. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, oh, je dis à quelqu'un, tu ne passeras pas sur le chemin qui amène vers la richesse. Il est le chemin qui amène vers la réussite. Il est le chemin qui amène vers le mariage. Il est le chemin qui amène vers le succès. Mais où est-ce que tu es en train de regarder? Oh, je dis à quelqu'un d'élever ses yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Je dis à quelqu'un qui est désespéré de regarder vers les montagnes. Et les montagnes que je te dis en ce moment, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut. Lève tes yeux vers les montagnes. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il le secours? Le secours vient de l'Éternel.
Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais où est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu as levé tes yeux? Bien-aimé, aujourd'hui, le marabout va te donner des gris-gris pour avoir l'argent. Demain, ce marabout va mourir. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a une maman qui va te laver, je ne sais pas dans quelle eau, afin que tu puisses avoir le mariage. Demain, cette maman va mourir. Aujourd'hui, tu as quelqu'un que tu appelles parasoleil. En cas de problème, il est le premier à sortir. Demain, cette personne va mourir. Oh, je dis à quelqu'un de regarder Jésus. Je dis à quelqu'un de regarder Jésus. Je dis à quelqu'un de regarder Jésus. Je dis à quelqu'un de regarder Jésus, lui qui est le chemin qui amène vers la vie éternelle. Tu as regardé à gauche et à droite. Tu as regardé derrière. Tu as regardé vers les occultistes. Tu as regardé vers le marabout. Tu as regardé vers la jalousie. Tu as regardé vers la sorcellerie. Bien-aimé, ça t'amènera nulle part. Il y a un seul chemin qui amène vers l'éternité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, lorsque Pierre s'est arrêté de regarder Jésus, il a commencé à enfoncer dans l'eau pendant qu'il était en train d'accomplir les surnaturels. Bien-aimé, il y a les surnaturels qui vont s'accomplir dans ta vie. Mais il est juste question que tu regardes Jésus, que tu regardes le Seigneur qui est en face de toi, que tu regardes Jésus qui est devant toi, que tu regardes Jésus qui est en face de toi. C'est auprès de lui que tu vas trouver le succès. C'est auprès de lui que tu vas faire les surnaturels. C'est auprès de lui que tu recevras le mariage. Si tu regardes à côté, tu vas t'enfoncer dans l'eau comme Pierre. Si tu regardes à côté, tu vas t'enfoncer dans l'eau comme Pierre. Bien-aimé, regarde Jésus. Regarde le Seigneur qui est en face de toi. Il est le chemin qui amène vers le mariage. Il est le chemin qui amène vers l'élévation. Il est le chemin qui amène vers le succès. Il est le chemin qui amène vers la vie éternelle. Oh, nous voulons prier. De là où tu es, soulève ta main droite et prie avec nous. Éternel Dieu des armées. Seigneur, ce n'est pas pour rien que nous t'appelons Tout-Puissant. Si nous t'appelons Tout-Puissant, c'est parce que toi, tu es au-dessus de toutes choses. Oh Père, tu es au-dessus des montagnes, tu es au-dessus de marabouts, tu es au-dessus de magiciens, tu es au-dessus de toutes choses. Dieu, nous voici devant toi, en qualité de tes enfants. Nous voici devant toi, en qualité de tes enfants, Père. Nous sommes venus à ta présence en ce lieu, car nous sommes reconnaissants que tu es celui qui donne la vie. Car nous sommes reconnaissants que tu es celui qui donne le succès. Oh Père, nous avons besoin de l'autorisation afin d'accomplir le surnaturel. Nous avons besoin de l'autorisation afin de recevoir l'argent. Nous avons besoin de l'autorisation afin de recevoir le succès. Nous avons besoin de l'autorisation afin d'accomplir le miracle. Oh, tu dis dans ta parole, si vous croyez à moi, vous accomplirez vous-même des miracles que moi j'accomplis. J'accomplis, voire même plus. Nous croyons en toi parce que tu es Dieu. Nous croyons en toi parce que tu es le Dieu des vivants. Seigneur, que tout celui qui a cessé de te regarder, que tout celui qui a été fatigué de fixer ses yeux vers toi, oh, en ce moment, tu es celui qui donne la force. Seigneur, donne la force. Afin qu'il continue de te regarder parce que c'est vers toi qu'il y a le succès. C'est vers toi qu'il y aura la solution à leurs problèmes. C'est celui qui touche. La Bible dit, ta main n'est pas courte pour toucher. Père, que ta main touche. Ceux qui sont passés peut-être à côté. Que ta main touche, Père. Ceux qui regardent à côté, afin de continuer de regarder vers toi. Car tu dis, tu es le chemin, la vie et la vérité. Tu es le chemin qui donne la succès. Tu es le chemin qui donne le mariage. Tu es le chemin qui donne l'élévation. Oh Père, en ce moment, nous laissons ceux qui sont dans les hôpitaux malades, qui sont désespérés. Nous laissons ceux qui sont en prison, Père, entre ta main. Et là où ils sont, au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Seigneur, nous laissons le reste du temps entre ta main. Nous laissons tous ceux qui nous ont accompagnés afin de pouvoir accomplir ce que nous sommes en train de faire entre ta main, Seigneur. Tu es celui qui s'est bien gardé, tu es celui qui s'est bien protégé. Que ton nom soit loué.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons merci Seigneur Jésus.